Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et contrairement à d'habitude, aujourd'hui je vais me maquiller avec des produits que je n'aime pas, qui ne me vont pas, qui ne me plaisent pas. J'en ai 4, donc je voulais pas faire genre j'ai un produit pour chacune des parties du visage, donc pour le blush, le bronzer et tout, alors que ce n'est pas le cas. J'en ai 2 pour le teint et un pour les lèvres et un pour les yeux, donc je pense qu'il y aura suffisamment à dire déjà sur cela. Donc déjà comme à mon habitude je vais mettre une base, enfin c'est pas vraiment une base, c'est un anti-cerne que je mets en ce moment. Je mets tout le temps des anti-cernes en tant que base parce que je trouve que ça marche tout aussi bien, ça unifie. Donc le premier produit c'est cette base Fenty Beauty qui est sortie il y a un long moment maintenant. Est-ce qu'elle a un nom? Pro Filter Soft Matte, base retouche instantanée. Donc honnêtement comme ça, au visuel, même au rendu final, c'est une super jolie base. Le problème ne vient pas de là, parce que si ça venait que de là, je l'aimerais beaucoup, parce qu'au contraire je trouve qu'elle donne un teint vachement lumineux. Elle pénètre hyper facilement dans la peau, donc franchement par rapport à ça j'ai absolument rien à lui reprocher. Imaginons si j'en aurais besoin pour une utilité, je pense que je pourrais l'aimer et la garder. Mais moi le problème que j'ai eu avec cette base c'est tout simplement parce qu'au bout d'un moment, genre si je la porte pendant une semaine, j'ai des boutons. La première fois que je l'ai utilisée, je l'avais mis tout ça et c'était super beau, j'avais pas eu de boutons, j'avais continué à la mettre, j'avais pas eu de boutons, rien du tout. Du coup je pensais vraiment que quand j'ai eu mon premier bouton qui est apparu, je pensais pas que ça venait d'elle vu qu'elle n'avait rien fait avant. Donc comme ça j'étais restée vraiment dans l'optique que c'était une super base, qu'il n'y ait pas de problème. Ça. Et je l'ai ressorti il y a un mois et c'est là que j'ai compris que les boutons que j'avais eu à l'époque n'étaient pas dus à autre chose mais étaient dus à la base. Parce que je pense que vous pouvez voir mais aujourd'hui, là, j'en ai même à d'autres endroits. J'en ai eu et pourtant maintenant ça fait quelques jours que je l'ai arrêté mais bon ils ont un peu de mal à partir. C'est plus possible donc je ne la mets plus. D'ailleurs aujourd'hui je me fais vraiment violence parce que je me dis que dans 2-3 jours j'en avais encore plein de yeux aujourd'hui. Je pense que je vais me démaquiller après la vidéo mais voilà. Deuxième chose, et c'est là où je suis très énervée, donc c'est un joli cadeau que j'avais eu de ma petite Alexia en plus. Merci babe, c'est trop chou de me l'avoir offert pendant le swap, je la voulais trop. Donc c'est la Pressed Powder Peach Extended de Kylie Cosmetics, donc qui est super belle, c'est un super beau packaging. Elle a un miroir comme ça et pour moi c'était la palette de rêve parce que c'est absolument les tons que j'aime porter d'habitude. Orangé, chaud, un peu glowy, bronzy comme ça, elle est absolument dingue, je la trouve trop belle. D'ailleurs je vais vous en swatcher quelques-uns, bon, à part que j'ai appliqué ça un peu comme un goret, mais c'est hyper joli, on voit bien que c'est pigmenté, que c'est des super belles couleurs hyper intenses. Le problème n'est pas là, on va commencer à se maquiller et on va en parler. Donc le problème vient au fait que, donc comme ça, c'est plutôt pigmenté et encore ça dépend de quelques fards. Donc là au niveau des dews irisés, il y a énormément de chutes mais bon ça à la limite c'est pas très grave. Il y a quand même énormément de chutes en dessous. Après ça moi c'est pas vraiment ce qui me dérange, les chutes ça veut dire qu'au contraire il y a du pigment. On va appliquer un peu de mat ici et là. Là vous devez vous dire mais what the problem with this palette. Imaginons voilà vous faites votre petit make-up, vous le trouvez plutôt pas mal, vous mettez un peu d'irisé, un petit peu de mat au coin externe, plusieurs petites nuances de paillettes et d'irisés pour donner quelque chose d'assez sympa. Voilà, vous êtes plutôt content. Comme moi la première fois, je trouvais ça plutôt pas mal, des couleurs assez sympas pour me faire un espèce de ras de cils, donc c'est pas la folie déjà je trouve. Il s'estompe, rien qu'en l'appliquant il s'estompe, vous voyez. Ok, et vous voulez commencer à estomper parce que bah, comme d'habitude on estompe. Donc vous allez commencer à estomper votre make-up comme vous le faites d'habitude avec un pinceau. Top, vous estompez et là je sais pas si vous avez remarqué mais cette palette c'est de la daube. Il me reste un semblant de couleur là à peu près. Tout l'irisé s'est barré en dessous ou dans le pinceau, tout a été estompé. Le mat il n'y a quasiment plus rien. Et pourtant j'estompe exactement comme d'habitude, hein, exactement avec le même pinceau, avec la même méthode. Il n'y a plus un seul irisé, il n'y a plus une seule paillette dedans. J'espère que vous voyez bien mais c'est absolument scandaleux. Au prix où elle est en plus, il faut la commander etc. Quand vous estompez il n'y a plus rien et honnêtement je comprends pas parce que j'ai la bronze palette de Kylie qui reste ma palette préférée. J'ai également la palette avec Jordyn et ça ne fait pas ça. Ça ne s'estompe pas quand vous frottez un petit peu et là déjà bon j'ai plus rien, je pense que vous voyez les make-up addicts c'est juste pas possible de sortir comme ça. Et en fin de journée en plus, mais il y aura encore moins, il n'y aura plus rien. J'ai essayé avec une base Too Faced, avec une base Urban Decay. J'ai essayé avec ma méthode habituelle, avec mon anti-cerne, j'ai essayé avec tout. Donc tout se retrouve en dessous ou dans le pinceau. Et même le mat, vous voyez, j'ai fait un petit ras de cils violet tout à l'heure, il n'y a plus rien du tout. Je pense qu'en plus cette palette, c'est une palette qui donne vachement envie parce que
Voilà, c'est un dégradé de pêche. Vous avez aussi un dégradé de Bordeaux parce qu'elle a fait 2 palettes. Je sais pas si la Bordeaux elle est mieux ou pas. Faudrait que je teste à la limite, mais ça me fait un peu chier de l'acheter si elle est pareille que celle-ci. Donc je trouve ça scandaleux qu'elle n'ait pas utilisé la même formulation que ceux d'habitude. J'ai tout en dessous et plus rien au-dessus dès que j'estompe. Et puis même en journée, imaginons que vous avez réussi à estomper sans trop de casse, nickel. Sauf qu'au cours de la journée, ils vont se barrer tout seuls, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si souvent vous faites le test de swatcher un fard, de le mettre sur votre bras, de bien le frotter, l'estomper et d'essayer de voir après s'il part facilement ou pas. Avec ça, vous mettez un swatch, vous frottez un peu sur un sopalin, un torchon, même votre main, il s'estompe. Il s'estompe même plus, il disparaît carrément. Donc voilà pour cette grosse déception là. Donc petite update, je suis allée commencer à maquiller mon teint, faire un peu de contouring, bronzer, blush, cils. Et voyez, donc voilà où on en est pour les yeux. Ce qui s'est passé, c'est que comme d'habitude, je fais des légères taches sur ma paupière parce qu'ils sont très longs avec le Better Than Sex, donc c'est top. Mais je fais toujours des mini taches. Je gratte avec mon goupillon pour enlever et y a pas de, ça bouge pas mon make-up, ça fait rien. Et on dirait que j'ai quasiment plus rien sur la paupière. Là ça fait des trous avec le goupillon alors que d'habitude ça bouge pas du tout. Donc le prochain produit que j'ai commencé à m'appliquer, je ne sais pas si vous voyez déjà le résultat ou non. Donc ça, contrairement aux autres produits, c'est pas du tout un produit que je vais critiquer par sa qualité parce que c'est le Metal Crush de Kat Von D en teinte Gravitron. Donc ça, c'est une super qualité, je critique pas du tout la qualité, contrairement à Kylie où là c'est de mauvaise qualité, ça s'estompe, ça c'est une super belle qualité. Je critique juste la teinte qui, comme je vous l'ai dit en intro, ne me convient pas, ne me convient pas, je pense que c'est le truc. Donc là, je pense que vous voyez, non vous voyez pas du tout bien, il est très jaune. Ça le rend blanc à la caméra mais il est extrêmement jaune. Mais en plus, ça se transforme pas spécialement en jaune. Vous allez voir une fois le swatch et vous allez voir qu'une fois appliqué, il ne fait pas jaune, il fait rose. Un rose paillette en fait, ça fait comme des paillettes. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous voyez le rose, mais en fait c'est pas jaune du tout, ça fait du rose, ça fait vraiment des paillettes roses. C'est comme si c'est pas un highlighter irisé, c'est juste un pot de pigment à paillettes que vous avez étalé comme ça. Du coup je comprends bien que c'est cette gamme qui fait cet effet là, mais moi ça ne me convient pas. Du coup je ne le mets jamais et je ne le mettrai jamais, je vais faire l'autre côté. C'est étrange, vous appliquez du jaune et en fait c'est du rose qui ressort, c'est hyper étrange, puis c'est clairement des paillettes quoi. Enfin bref, il est beau en soi. Il est très beau en soi mais il ne me convient pas et il ne me va pas du tout. En fait ça fait des grosses paillettes donc j'ai l'impression que ça intensifie beaucoup mes pores. On les voit beaucoup plus, c'est rose donc sur ma peau je trouve ça jure un peu. Donc très beau, très belle qualité en soi mais il ne me convient pas du tout. Ensuite on va reparler de Kylie décidément. C'est pas la même collection, celle-ci c'est un produit où j'ai un peu changé d'avis en le portant ou alors c'est peut-être parce qu'il a vieilli. Mais franchement il est pas vieux donc si vraiment au bout de 6 mois il devient comme ça... Il me semble que je vous en avais quand même parlé lors de ma vidéo test mais ça s'est vachement intensifié. Regardez. Il est hyper sec, je crois que c'est encore pire que ce que la dernière fois que je l'avais tenté, il est vraiment trop sec pour l'application. Donc c'est une jolie couleur mais vous mettez vraiment longtemps à l'appliquer et je trouve que pareil il faut surtout pas trop faire de mouvements parce que ça va un petit peu se fissurer un peu enfin ça va un peu bouger, enfin honnêtement c'est pas une qualité de folie. C'était le premier lipstick en tube comme ça que je testais de Kylie donc je sais pas si c'est global sur tous ces lipsticks. Au moins la couleur et le résultat est beau contrairement au fard à paupières mais l'application c'est trop chiant du coup je ne le mets jamais malheureusement. Donc voilà un peu pour mes flops, j'en ai pas énormément contrairement à tout ce que je teste et tout ce que j'achète et tout. N'hésitez pas à me donner vous vos flops en commentaire, dites-moi ce que vous pensez des produits et surtout de la palette Kylie parce que moi je suis juste dégoûtée. Et puis écoutez, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.